Bonjour à tous et bienvenue. Soyons honnêtes, on a tous cette petite angoisse. Tomber malade à l'étroit et surtout devoir expliquer ce qui ne va pas dans une autre langue. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment s'en sortir chez le médecin en français sans stress. Alors imaginez le scénario. On est en France, on ne se sent pas bien du tout et voilà, le moment redouté est arrivé. Il faut parler au médecin. Comment on fait pour dire exactement ce qu'on ressent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Heureusement, la solution est là. Ce petit guide contient vraiment tout ce qu'il faut savoir. Alors, on va le décomposer étape par étape pour voir comment gérer cette conversation de A à Z. Allez, on plonge dedans. On va commencer par un cas d'école, un grand classique, le rhume. Ça arrive à tout le monde, pas vrai? Voyons un peu comment une conversation typique pourrait se dérouler. Bon, en général, la consultation va presque toujours commencer par cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la façon la plus directe pour le médecin de demander ce qui nous amène. Il faut bien la retenir, c'est le signal pour se lancer. Et voilà une réponse parfaite. On commence simple, direct, je suis malade. Et tout de suite après, on précise les symptômes principaux. Mal de tête, nez qui coule. C'est clair, c'est net, et c'est exactement ce que le médecin a besoin d'entendre pour commencer. Alors là, attention, moment très important. S'il y a une structure à connaître par cœur, c'est bien celle-ci, avoir mal à. C'est la clé pour parler de n'importe quelle douleur. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, au ventre. Une fois qu'on maîtrise ça, on peut vraiment tout décrire. Et bien sûr, on peut continuer sur cette lancée, on ajoute d'autres détails en gardant exactement la même logique. On précise le mal de gorge, j'ai mal à la gorge, et on ajoute un autre symptôme comme la toux, en donnant une petite idée de l'intensité, je tousse beaucoup. Bon, une fois qu'on a fait la liste de tous nos malheurs, on arrive à la question qui nous brûle tous les lèvres, n'est-ce pas? C'est une phrase toute simple, mais elle est essentielle pour se rassurer. C'est grave, docteur? Et là, ouf, la réponse du médecin tombe, et elle est rassurante. Notez bien l'expression « un mauvais rhume ». En français, c'est très courant d'ajouter « mauvais » pour dire que le rhume est assez costaud, un peu l'équivalent de « a bad cold ». Parlons de la fièvre maintenant, c'est un symptôme important. Pour dire oui, rien de plus simple, on donne le chiffre. Oui, j'ai 39 de fièvre. Par contre, pour dire non, attention, petite subtilité. En France, on entend très souvent « je n'ai pas de température ». C'est vraiment une tournure de phrase à connaître. Allez, on change complètement de décor. On oublie la maladie et on imagine un accident. Le vocabulaire va être un peu différent, c'est logique, mais le but reste exactement le même. Expliquer clairement ce qui vient de se passer. Remarquez bien le petit changement dans la question du médecin. Ce n'est plus « qu'est-ce qui ne va pas », mais plutôt « qu'est-ce qui vous arrive ». C'est une façon un peu plus adaptée de demander « que vous est-il arrivé ?», surtout quand la blessure est visible. Pour expliquer la cause, la phrase magique c'est « je suis tombé ». Ensuite, on peut préciser le contexte, par exemple de vélo, et on n'hésite pas à insister sur la douleur « et j'ai très mal depuis ». Ça, c'est un résumé parfait de la situation. Et puis vient le moment où l'on exprime sa plus grande crainte. Le verbe super important ici, c'est se casser. La phrase « je pense que je me suis cassé le pied » est très directe, elle ne laisse aucune place au doute. On parle bien d'une fracture. Donc voilà, le mot à retenir pour une fracture, c'est bien « casser ». C'est simple, c'est direct, et tout le monde comprendra immédiatement si on parle d'un bras cassé, d'une jambe cassée, ou, comme ici, d'un pied cassé. Parfait, on a vu pas mal de choses. Maintenant, on va synthétiser tout ça. On va se créer une sorte de petite boîte à outils, un véritable kit de survie pour la prochaine visite médicale en français. Alors, voici un petit résumé visuel. Pour le mal de tête, on dit « j'ai mal à la tête ». Pour la gorge, « j'ai mal à la gorge ». Le nez qui coule, eh bien, j'ai le nez qui coule. La toux, je tousse beaucoup. La fièvre, j'ai de la fièvre. Et la fracture, je me suis cassé le pied. C'est l'anti-sèche parfaite à garder dans un coin de sa tête. Finalement, tout se résume à un plan tout simple, en 3 étapes. Premièrement, on énonce le problème général. Je suis malade ou je suis tombé. Deuxièmement, on décrit les symptômes, avec notre formule magique « j'ai mal à ». Et troisièmement, on pose la question qui nous inquiète. C'est grave, docteur? Avec ce plan, on est prêt à affronter n'importe quelle consultation. Voilà, les outils sont là. Maintenant, la vraie question, c'est comment faire pour que ces phrases deviennent un réflexe? Comment s'approprier ce vocabulaire pour qu'il sorte tout seul, sans effort, le jour où on en aura vraiment besoin? C'est la prochaine étape du voyage.